Depuis 2022 et l'élargissement du concours Un des meilleurs apprentis de France à certaines formations de la filière équine, les écoles d'apprentissage du secteur hippique sont entrées dans la course. Passées par le filtre des sélections départementales puis régionales, les finalistes étaient attendus ce samedi 8 juin sur l'hippodrome de Lyon-Parilly, hôte d'une réunion premium en semi-nocturne. Pour les 19 apprentis qualifiés, au trot comme au galop, issus des différents campus de la FASEC, mais aussi de maisons familiales et rurales et de CFA, le début des opérations était lui plus matinal, leur finale débutant par l'épreuve la plus redoutée, la théorie. Et les sujets, je les connaissais, mais c'était un peu compliqué de trouver les mots pour expliquer en fait. Oui, c'était vraiment l'oral que je redoutais un petit peu. La partie pratique, ça s'était relativement bien passé. La théorie surtout ce matin, parce que c'est souvent l'étape où il ne faut pas se tromper. C'est l'étape un peu la plus dure pour nous parce que c'est des choses qu'on ne fait pas tous les jours, des oraux, tout ça. Donc les jurys en plus ils sont là pour ça, ils essayent un peu forcément de nous piéger, de nous pousser un peu à la limite. Faire ça dans le calme, pas stresser et rester la tête froide. On est d'accord que dans l'idée on envoie un premier galop, il fait le travail. À travers ce concours organisé sous la présidence de la Société nationale des meilleurs ouvriers de France, avec le soutien de l'IFCE et de nombreux partenaires institutionnels de la filière hippique, le MAF met en avant l'excellence, valorise une formation et surtout répond à une problématique de plus en plus prégnante dans les courses, le recrutement. L'idée, notamment avec le concours des meilleurs apprentis de France, c'est vraiment de mettre en avant et en valeur ces métiers de la filière équine qui sont souvent méconnus, que ce soit d'ailleurs dans les courses ou dans les sports équestres, et pour lesquels on a notamment depuis quelques années des problématiques de recrutement assez importantes, surtout les personnels de cavaliers d'entraînement notamment. Donc là, l'objectif, c'est de valoriser la formation de ces jeunes, de les mettre en avant, de mieux les faire connaître, pour donner envie aussi à d'autres jeunes de s'intéresser à ces formations, à ces métiers-là, et pour, à terme, faciliter, on espère, le nombre de candidats et le recrutement au sein des différentes écuries galop. Ça reste un concours MAF, meilleur apprenti de France, donc géré par la Société des meilleurs ouvriers de France. Et c'est vrai que l'initiation, la création, la mise en œuvre de ce concours, donc c'est la 3e édition seulement, est à l'initiative d'un partenariat notamment IFCE Services Équiressources et la Société des meilleurs ouvriers de France. Du côté des centres de formation, en fait, c'est un investissement, je dirais, en temps relativement important, puisque si on prend les centres AFASEC, ce sont généralement les centres qui accueillent les épreuves régionales, donc ça nécessite quand même une mise en place et un déploiement de moyens relativement important. Et pour l'ensemble, je dirais, des établissements qui participent, c'est un investissement dans la préparation, la formation de ces jeunes, où évidemment, comme pour tout concours, on essaye d'apporter un plus pour qu'ils soient le plus près possible le jour des épreuves. Aujourd'hui, ce concours, il récompense les meilleurs jeunes capables de préparer des chevaux et pas les meilleurs jockeys ou les meilleurs drivers. Ceux-là, ils sont déjà récompensés depuis des années et des années. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, c'est de récompenser le jeune qui va être peut-être toute sa carrière dans l'ombre, puisqu'en fait, pour avoir un cheval de course sur un hippodrome, il faut quand même avoir une équipe derrière, il faut avoir des préparateurs. Et finalement, ça récompense les meilleurs jeunes, le futur de ces préparateurs, qui peut-être ne seront jamais sur les chevaux les jours de course, mais qui sont indispensables à notre économie. Au canter, ça ne me choque pas. Non, mais au contraire, quand elle branche un petit peu, tu peux. Mais quand tu pars après. Pour briguer l'or dans le concours de meilleurs apprentis de France, la barre à atteindre est de 18 sur 20, un niveau qui ne laisse pas de place aux doutes ou aux hésitations. Composé majoritairement de professionnels, le jury s'est appliqué à juger dans les moindres détails la restitution des acquis des différents finalistes. L'objectif c'était de les mettre à plusieurs et de voir un petit peu comment ils arrivaient à adapter le travail d'un cheval par rapport à un autre et de travailler plus pour le partenaire que pour soi-même. Parce que comme il y a des chevaux délicats, ce qui est important c'est de travailler en bonne intelligence et en bonne équipe. C'est comme ça qu'on fait du bon travail. Donc c'était la seule consigne qu'on leur avait donnée, c'était de vraiment prendre en compte les autres chevaux et pas uniquement le leur. Ce qu'ils ont tous essayé de faire avec plus ou moins de réussite, mais la volonté était là pour tout le monde. Cette année, 8 apprentis ont atteint leur Graal, à savoir décrocher l'or. Romane Alavet, Solène Gambroche, Manon Laurençon et titrou en Sport League dans la catégorie cavalier d'entraînement, au galop. Au trot, Lucas Fouineau, Prune Hébert, Erwan Moreau-Deven et Valentin Testard sont les lauréats du concours, la driver, la jockey.
Mon patron, je le remercie énormément parce que ça fait déjà 3 ans que je suis à son écurie, que c'est aussi une grande partie grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe qui m'apprennent tous les jours. Et voilà, après j'ai pensé à mes proches. Que ce soit les qualifs à Graigne ou la finale ici, moi je venais surtout pour prendre de l'expérience, voir de nouvelles choses et prendre du plaisir surtout. C'est une fierté partagée avec mes parents, mes 3 formateurs pour l'instant que j'ai eus, Jocelyn Robert, Christophe Hamel et Grégory Torel, chez qui je suis actuellement. Et puis mon école aussi, le CFA de Laval, voilà, c'est un tout, hein. Tout seul, on est des petits adolescents qui peuvent rien faire. Il faut nous aider, il faut nous guider, et puis il faut nous donner notre chance. Et quand on tombe sur des gens qui nous donnent notre chance, on peut progresser et puis on peut arriver aujourd'hui au meilleur apprenti de France.